Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, je vais poser la question, est-ce que il ou elle pense à vous en ce moment? Donc vous pouvez poser cette question pour n'importe quelle personne, que ce soit quelqu'un que vous aimez ou que ce soit quelqu'un que vous connaissez à peine, que vous venez de rencontrer. Je vais vous proposer 5 possibilités de réponse, 5 cartes différentes, 5 arcanes. Vous pourrez en choisir une seule. Ce serait très bien si vous pouviez vous fier à votre intuition pour choisir cette carte. C'est ainsi que le tirage pourra être exact pour vous. Vous pouvez aussi regarder les autres réponses pour voir si il n'y en a pas une autre qui vous correspond plus à votre situation. Peut-être que au moment de choisir, vous n'êtes pas tout à fait en train d'écouter votre corps, donc une erreur est possible. Mais ce tirage va être vrai pour vous parce que vous êtes tombé dessus, parce que vous l'avez trouvé, parce que vous aviez envie de regarder cette vidéo. Et dans la vie, rien ne se fait par hasard. Donc c'est parti. Est-ce que il ou elle pense à vous? Je vais faire une toute petite explication, peut-être quelques cartes en plus, ça va être assez rapide, juste pour répondre à cette question directement. Ce sera la première carte. La seconde carte. La troisième carte. La quatrième carte. Et la dernière possibilité est là. Ça nous fait pas mal de possibilités, ça nous fait pas mal de choix. Ça vous fait pas mal de cartes dont vous devriez choisir une. Fiez-vous à votre intuition, celle qui vous appelle, celle qui vous donne envie, celle que vous aimeriez prendre. Ne réfléchissez pas trop. Essayez d'écouter votre cœur et puis votre sentiment interne. Une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez vous rendre directement à la carte correspondante. Je mettrai les minutes dans les descriptions. Et c'est parti avec la première possibilité. Est-ce que il ou elle pense à vous en ce moment? La personne elle est en train de penser à beaucoup de choses en ce moment. Peut-être que vous êtes l'une des idées qu'il y a là-dedans, mais ce n'est pas la seule. Vous n'êtes pas au centre de ses pensées en ce moment, mais c'est possible qu'il y ait une petite place pour vous dedans. Tout à fait probable. Est-ce que vous êtes dans le coin de sa tête? Parce que dans le coin de sa tête, peut-être qu'il pense pas ou elle ne pense pas à vous, mais peut-être que cette personne a tout simplement dans un coin de sa tête votre image. Est-ce que dans un coin de sa tête la personne a votre personne, la personne a votre personne? Vous êtes incontestablement dans le coin de sa tête, mais il y a beaucoup de choses à penser en ce moment pour cette personne. Les pensées se bousculent, les idées se bousculent. C'est possible que la personne soit un peu débordée en ce moment, peut-être fatiguée, mais elle vous garde au coin de sa tête. Vous êtes un souvenir, une idée agréable pour cette personne. Vous êtes quelque chose qui lui redonne le sourire et lui donne de la satisfaction. Donc au milieu de toutes ces pensées que la personne pourrait avoir en gros dans sa tête en ce moment, vous êtes celle qui donne le plus de satisfaction. Et est-ce que cette personne aimerait bien que vous soyez à côté? Est-ce que vous manquez à cette personne? Est-ce que vous manquez à cette personne? Bah oui, vous lui manquez. La personne aimerait bien que
vous soyez là, que vous fassiez des choses ensemble, peut-être commenciez de nouvelles choses, peut-être que elle aimerait tout simplement que vous illuminiez sa vie comme un soleil. Vous êtes pour cette personne vraiment une idée joyeuse, une idée qui fait plaisir, qui réchauffe le cœur. Et bien sûr que oui, elle aimerait bien que vous soyez là, vous lui manquez incontestablement. Est-ce que la personne va se manifester d'elle-même? Est-ce qu'elle va venir vers vous d'une façon ou d'une autre, elle-même, cette personne? Je pense que oui. Il faudrait juste choisir le bon moment. Mais la personne est en train de couver, elle est en train de couver cette idée que de venir vers vous. Peut-être que c'est en train de se former tout simplement parce que justement elle a trop de choses à penser, trop de choses à faire et cette idée va faire son chemin, elle va se manifester à vous. Donc la personne de votre choix est tout à fait fixée sur vous. Vous êtes un élément heureux dans sa vie, dans sa tête. Ça lui fait plaisir de penser à vous. Elle ne peut pas penser qu'à vous en ce moment, à cet instant précis, mais vous êtes dans le coin de sa tête, vous êtes toujours présent dans son esprit. Même quand il y a beaucoup de pensées, vous êtes toujours là. Et la personne viendra vers vous. Voici pour cette première carte, pour ce premier tirage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je passe maintenant à la seconde carte directement. Et si vous avez choisi cette deuxième possibilité, c'est maintenant. Visiblement, cette personne pense à vous en ce moment. Vous êtes peut-être un conseiller pour cette personne. Peut-être qu'elle a besoin de votre avis, de votre conseil, de votre présence. Elle pense à vous, non pas de façon abstraite, mais de façon très très concrète, pour une question, un problème qu'elle a en ce moment. Vous êtes pour cette personne comme quelqu'un qui sait écouter, qui sait donner de bons conseils, qui pourrait être là au moment où on en a le plus besoin en fait. Et peut-être qu'en ce moment, la personne a justement besoin de vous. Est-ce que vous devriez vous manifester vous-même? Est-ce que vous devriez écrire ou appeler cette personne vous-même? Ce serait peut-être trop, peut-être qu'il ne faudrait pas le faire, peut-être que ce serait un peu trop. On est dans le territoire de l'autre, un peu trop invasif. Peut-être que ce n'est pas le bon moment pour vous manifester vous-même, mais est-ce que la personne va le faire du coup? Cette personne va se manifester elle-même à vous bientôt? Oui, c'est plutôt ça. Attendez, ne lui écrivez pas, ne l'appelez pas, elle le fera elle-même cette personne. Est-ce que vous lui manquez? Est-ce que votre présence manque à cette personne? Ça dépend des jours, mais je pense que là, oui. Vous êtes pas toujours nécessaire à cette personne. Donc parfois vous lui manquez, parfois vous lui manquez plus. Ça dépend des fois. Mais là, visiblement, oui, puisqu'elle va se manifester et puisque elle a besoin de vous. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Est-ce qu'il y a des sentiments romantiques pour vous? Est-ce que cette personne a des sentiments romantiques pour vous? Ça peut être des sentiments de l'envie, ça peut aussi être des choses romantiques, mais ça peut tout simplement être du désir aussi. En tout cas, on dirait que la personne aimerait bien vous séduire. Alors, elle aimerait bien qu'il y ait un jeu de séduction entre vous. Est-ce qu'elle voudrait avoir des relations durables avec vous ou c'est juste une séduction? Est-ce qu'elle aimerait bien avoir des relations durables, cette personne avec vous? Est-ce qu'elle veut avoir des relations durables? Peut-être pas, voilà. En fait, cette personne me semble quelqu'un qui
pourrait se servir de vous. Parce que la personne, parfois elle a besoin de vous. Parfois vous lui manquez. Mais vous lui manquez pas forcément dans un sens romantique. Peut-être que c'est votre conseil qui lui manque, ce qu'on a vu au début. Elle a besoin de votre avis, de votre vision éclairée. Elle a besoin que vous lui montriez le chemin. C'est pour ça que je dis que peut-être elle se sert un peu de vous. C'est pas forcément dans un sens négatif. Peut-être que ça peut tout à fait être positif. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas forcément envie que vous lui écriviez vous-même. Parce qu'elle aimerait bien le faire quand elle en a envie. Se manifester quand elle en a envie, prendre les devants à sa guise. Et même si il y a des sentiments qui deviennent romantiques, on va dire que oui, c'est un premier contact de séduction que je vois plutôt là. C'est un jeu de séduction. C'est quelqu'un qui aimerait bien, de temps en temps, peut-être vous paraître séduisant. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément la possibilité d'être avec vous, ou vous n'avez pas la possibilité d'être avec cette personne, je ne sais pas. Mais il y a comme une séduction dans l'air. Mais pour l'instant, sans forcément aller plus loin. Est-ce que c'est peut-être un ami pour qui vous éprouvez un début de sentiment et vous aimeriez bien savoir ce qui se passe en lui? Si c'est le cas, cet ami a besoin de vous dans sa vie quotidienne. Il apprécie votre jugement et votre clairvoyance, votre présence. Il apprécie beaucoup ça, mais il ne se voit pas encore dans une relation à long terme avec vous. De toute façon, vous ne lui manquez pas tous les jours. Et même s'il y a des étincelles de séduction entre vous, ça ne va pour l'instant pas plus loin entre vous. Voilà ce que je peux dire. Mais la personne va quand même se manifester parce qu'elle a besoin de vous. Elle a besoin de vous. Voilà ce que je peux dire. Laissez vos commentaires si ça vous parle. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous ressentez des choses par rapport à ça? Moi, j'ai ressenti pas mal de choses en faisant ce tirage-là. Ça m'a inspiré, ça m'a donné vraiment des choses à dire. Alors, si vous avez choisi cette seconde carte, si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, partagez avec moi votre ressenti. Ce sera très intéressant de voir, parce que c'est vrai que je ne peux pas moi-même vous voir, je ne suis pas devant vous quand je fais des tirages, et je suis intéressée de savoir comment ça se passe pour vous, qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez ça, quand vous regardez ces vidéos. Quand vous regardez ces tirages, quand vous les choisissez, qu'est-ce qui se passe en vous, quelles sont vos émotions, vos sentiments. N'hésitez pas à les partager, je serais vraiment intéressée et heureuse de les lire. Si vous avez choisi le tas numéro 3, on va passer à ça maintenant. Est-ce qu'il pense à vous en ce moment? C'est plutôt un non. En ce moment, la personne est fatiguée, elle est débordée. Elle a trop de choses à faire. Et dans ce tourbillon de choses qu'elle a à penser, là, elle ne vous voit pas. Là, vous n'êtes pas dans son esprit, vous n'êtes pas à son centre d'intérêt. Peut-être tout simplement parce qu'elle est trop épuisée, peut-être parce qu'il y a trop de choses à faire, peut-être qu'elle est occupée en ce moment. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez ce tirage. Mais il vaut pour le moment présent, il vaut pour maintenant. Au moment où vous le regardez, et à ce moment-là, la personne, elle est peut-être occupée, fatiguée, elle n'est pas réceptive du tout à vous. Est-ce que bientôt ça ira mieux? Est-ce que des fois, vous êtes quand même présent à son esprit? Est-ce que, hormis ce moment-là, parfois vous êtes dans ses idées, dans sa tête? Est-ce que parfois ça arrive? Ça arrive tout à fait. Il y a des moments où vous êtes désiré, où vous êtes voulu, où la personne pense à vous. Peut-être que c'est juste à ce moment-là précis, la personne n'est pas disposée, elle est occupée, elle est fatiguée, bref. Dans d'autres circonstances, c'est tout à fait probable que cette personne éprouve de l'intérêt pour vous, du désir, elle aimerait bien... c'est une fougue, en fait, envers vous, qu'éprouve cette personne. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour aider la personne, pour qu'elle se sente mieux? Est-ce que vous pourriez faire quelque chose?
vous pourriez faire quelque chose? Là, vous devriez rester là où vous êtes et attendre que ça se passe. Il n'y a pas grand chose à faire. Vous, de votre côté, vous devriez vous contenter de ce que vous avez, être heureux de la situation que vous avez aujourd'hui et ne pas forcément essayer d'aider l'autre parce que vous ne pouvez pas le faire. Vous devez rester assis et attendre. Est-ce que la personne va se manifester dans les prochains jours? Est-ce que dans les prochains jours ça ira mieux et la personne va se manifester d'elle-même? Ça n'ira pas mieux les prochains jours? Est-ce que cette personne a des problèmes? Quel problème a cette personne en ce moment? C'est quoi ses soucis? Peut-être que la personne commence en ce moment quelque chose de nouveau et elle a beaucoup à faire. Elle est un peu dans une démarche de folie, de nouveauté, qui lui prend de l'énergie parce que tout nouveau début n'est pas quelque chose de facile. Et dans les prochains jours, ce sera encore plus dur pour cette personne-là. Ce sera un peu le chaos dans sa vie, il y aura beaucoup de choses à faire. Et il n'y aura pas forcément, la personne n'aura pas forcément le temps de se manifester. Est-ce que vous devriez vous manifester vous-même? Est-ce que vous devriez vous manifester vous-même? Ça pourrait être une opportunité. Ça pourrait être pas mal si vous allez vers la personne. Ça pourrait vous ouvrir un petit horizon. Peut-être donner quelque chose de nouveau. C'est une possibilité. Peut-être que ainsi vous pourriez vous voir, vous auriez peut-être un contact physique avec la personne. Il y aurait quelque chose qui pourrait se réaliser concrètement, voilà. Si vous vous manifestez vous-même, il pourrait y avoir du concret, donc une rencontre physique. La personne trouvera le temps pour vous si c'est vous qui venez vers elle. Et peut-être aussi que vous pourriez, grâce à cette manifestation, donner de l'énergie à la personne, lui donner de l'espoir. Peut-être que votre appel ou votre message va générer une discussion à l'issue de laquelle la personne aura des choses à penser. Peut-être que vous pourriez l'aider dans ce qui l'oppresse en ce moment, tout le poids qui pèse sur elle, tout ce qu'elle a à faire dans cette nouveauté qu'elle commence. Ça pourrait être bien si vous vous manifestez vous-même. Ce serait un bon moyen pour entrer en contact direct et ce ne sera pas du tout quelque chose qui va énerver la personne. Nous allons maintenant passer à la carte suivante. Si vous avez des questions ou des idées par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas à les partager. Ça me ferait plaisir de lire ce que vous ressentez par rapport à mes tirages. Et maintenant, je passe à la quatrième possibilité, la quatrième position. Si vous l'avez choisie, si c'est elle qui vous intéresse, si c'est elle qui vous appelle, c'est maintenant. En ce moment, la personne ne pense pas à vous. Là, en ce moment, on dirait qu'elle dort. Alors là, elle est complètement... Donc, peut-être qu'elle ne dort pas, mais elle est complètement fatiguée. Elle est au bout de sa vie, elle est épuisée. Peut-être qu'elle n'est pas consciente. Peut-être que soit elle dort, soit elle somnole, soit... je ne sais pas. En tout cas, là, dans sa tête, je suis sûre qu'elle ne pense pas à vous. Et je ne sais même pas si elle pense à quoi que ce soit en ce moment. Est-ce que ça ira mieux dans quelques temps? Est-ce que demain ça ira mieux? Est-ce que demain ça ira mieux? Oui, demain, je pense que la personne elle va retrouver de l'énergie, de l'élan, des forces pour foncer de nouveau dans son quotidien. Est-ce qu'elle va se manifester à ce moment-là? Est-ce qu'à ce moment-là, la personne se manifestera? Quand ça ira mieux, est-ce qu'elle va se manifester? Bon, c'est possible. C'est quelque chose qui pourrait fructifier, c'est quelque chose qui pourrait se passer. Un travail pourrait être fait de son côté pour venir vers vous. Est-ce que cette personne a des sentiments romantiques envers vous?
Est-ce qu'elle est attirée par vous, cette personne? Elle l'est. Elle l'est. Elle ressent du désir. Elle aimerait bien vous connaître. Et si elle vous connaît, elle aimerait bien être près de vous. C'est de la passion que ressent la personne. C'est de l'intérêt. C'est une fougue, encore une fois. Et c'est tout à fait possible que la personne travaille dans sa tête aux manières de venir vous parler. Elle y pense, ça va devenir tout à fait concret. Ce n'est pas une idée en l'air. Une fois que la personne aura retrouvé ses forces, vous êtes dans sa tête. Elle va se manifester, elle va venir vers vous. Il faut juste lui laisser le temps de se reposer, de se ressourcer, peut-être de revenir vers soi ou de se réveiller tout simplement. Mais là, en ce moment, il n'y a rien dans sa tête là. Est-ce que vous pourriez l'aider? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire pour cette personne? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire pour la personne pour que ça aille mieux? Peut-être essayer de montrer de la sensibilité envers la personne. Si elle ne vous a pas appelé avant et que vous êtes énervé, ne le lui dites pas. Comprenez que ça n'allait pas bien, que la personne avait besoin de temps. Mais ce que vous pouvez faire de concret pour que ça aille mieux, c'est de lui montrer des sentiments, d'être doux, d'être à l'écoute, d'être sensible, de montrer de la sensibilité, de ne pas être quelqu'un qui s'en fout en fait des difficultés que traverse la personne, peut-être du fait qu'elle est fatiguée, du fait que c'est pas toujours facile. Donc ça va lui faire du bien si vous êtes sensible, compréhensif, si vous écoutez ses sentiments et si vous partagez les vôtres. Ça va lui faire du bien. En tout cas, vous êtes dans sa tête normalement, sauf maintenant, parce que ce n'est pas possible pour elle. Voilà pour vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. En tout cas, j'ai plus grand chose à dire par rapport à ça, tout simplement parce que il n'y a pas de raison de s'inquiéter, mais il faut laisser du temps à la personne pour se reposer, tout simplement. Voilà pour cette 4e position. Si vous avez choisi la 5e position, la dernière, celle qui est juste là, si cette carte vous appelle, elle vous plaît, eh bien c'est maintenant. Est-ce que la personne pense à vous en ce moment? Non seulement elle m'a l'air de penser à vous, mais c'est possible aussi qu'elle est en train d'agir pour vous. Peut-être qu'elle fait quelque chose pour vous. Peut-être qu'elle organise quelque chose pour vous. Peut-être qu'elle va venir vers vous. Peut-être qu'elle est en chemin. En tout cas, il n'y a pas que des pensées là-dedans. Il y a vraiment de l'action. Il y a un mouvement. Il y a une construction. Peut-être qu'elle essaie de vous appeler. Peut-être qu'elle essaye de faire quelque chose pour vous, peut-être qu'elle vous fait un cadeau en ce moment, enfin, en tout cas, il y a de l'action, il y a de la pensée envers vous, c'est sûr, la personne, elle vous a en tête, là. Est-ce que cette personne a des sentiments romantiques pour vous? Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Elle en a. Pour elle, vous êtes quelqu'un avec qui elle partage ses sentiments. Donc, ce n'est pas d'un seul côté. Pour elle, il y a vraiment une communion entre vous. Elle a des sentiments. Elle les partage avec vous. Elle ressent des choses pour vous. Ce n'est peut-être pas encore quelque chose de très très stable et certain. Peut-être que c'est quelque chose qui est en essence. Mais en tout cas, il y a une communion, il y a une communication, il y a un début ou une bonne communication qui est déjà installée. Mais c'est quelque chose que vous partagez ensemble et c'est possible, oui, qu'il y a tout à fait un sentiment naissant là-dedans ou un sentiment déjà établi, un sentiment romantique, peut-être qui n'est pas encore... Peut-être que ce n'est pas encore le sentiment de grand amour, mais c'est un sentiment doux, jeune et
comment dire, il y a beaucoup de tendresse dans ce sentiment-là, beaucoup de tendresse. Est-ce que vous manquez à cette personne? Est-ce que vous manquez à cette personne? Est-ce que la personne voudrait bien être avec vous en ce moment? Ah oui, vous lui manquez, c'est un élan que la personne ressent vers vous. C'est peut-être pour ça qu'elle est en train de faire des choses pour vous. Est-ce qu'elle va se manifester bientôt, cette personne? Est-ce qu'elle va se manifester bientôt? Ben oui, elle va le faire et peut-être qu'elle va le faire de manière coutumière pour vous. Quelque chose que vous avez tendance à partager ensemble, quelque chose que vous connaissez déjà, une manière de communiquer que vous avez déjà ensemble. Peut-être que vous avez une routine. Ou tout simplement quelque chose de doux, mais ce sera une manifestation de sa part, ce sera un partage de sentiments, ce sera... En fait, dans cette personne, il n'y a rien de calculé, il n'y a que du désir, des sentiments, de l'envie de vous voir, d'être près de vous. C'est très très bien, la personne, elle fait des choses pour vous, elle ne chôme pas, elle n'est pas en train d'attendre que ça se passe, elle est vraiment tournée vers vous là. J'espère que ce tirage vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser. Mais pour moi, là, tout est clair, tout est beau. Vous avez encore tout devant vous, il y a encore de quoi faire. Et la personne a envie de faire ses efforts pour vous, elle a envie de faire des choses pour vous, elle a envie d'agir pour vous, de vous montrer ses sentiments en action. Et il est en train de le faire en ce moment même. En ce moment même. Voilà pour vous. N'hésitez pas à partager vos ressentis. Ah oui, n'hésitez pas à partager vos ressentis, voilà, c'est ça. C'est ce que je suis en train de dire. Dites-moi ce que vous ressentez, dites-moi ce que vous pensez. Partagez, dites-moi si ça vous parle. J'aimerais bien, je l'ai dit déjà tout à l'heure, si vous n'étiez pas présent pendant ce passage-là, j'ai déjà dit que je ne vous vois pas, je ne peux pas communiquer avec vous à travers mes vidéos, je ne peux que vous donner. Et je serais très contente de recevoir en retour vos avis, vos émotions, voir si ça vous plaît, si vous aimez ces tirages. N'hésitez pas à partager ça. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.